Et cet idéal aurait pu se réaliser en 89 avec l'UMA. Et malheureusement, pour des raisons ou d'autres, la conjoncture politique, les calculs de certains ont fait qu'aujourd'hui, le Maghreb n'avance pas. Le Grand Maghreb n'avance pas. Et au lieu d'avoir un grand marché sans frontières, avec libre circulation des biens et des personnes, au lieu d'avoir de la solidarité face à des moments difficiles, chacun fait ses calculs. Le Maroc est précurseur en matière d'unité et le Maroc continue, grâce à Sa Majesté, à penser à ses voisins. Même si ses voisins ne pensent pas à lui. Voilà, ça c'était le coup de cœur, coup de gueule d'Amine. Un coup de cœur. C'est un mix. Il y a un mix. Le Raja aussi a fait un grand geste avec ses voisins. On leur a laissé marquer un but et jouer à 10. Ils n'ont pas réussi à nous gagner. L'autre, Xavier. Un lundi, jauge rapide. Le premier, on a vu les 2 étapes du Tour mercredi, jeudi, qui étaient exceptionnelles dans les Pyrénées, et Pogacar qui a écrasé le Tour. Il va revenir l'an prochain encore plus fort, parce que je pense qu'il aura une équipe encore plus forte. Pour moi, les 2 tours qu'il a gagnés, il y a le talent, il y a un peu de chance aussi. L'année dernière, il n'avait pas d'équipier, il a attendu le dernier contre la montre. Cette année, il y a eu des chutes chez ses plus gros adversaires, les Roglic, chez Rigoberto Urán, Richie Porte, Geraint Thomas. Donc, il a pu gérer à sa guise. Et l'an prochain, je pense qu'il aura encore une grosse équipe. Il recrute la Team Emirates, il recrute Almeida. Ils vont recruter, je pense, un grimpeur qui soit moins seul. Et donc, c'est un gars qui est parti pour faire peut-être les 5 tours lui aussi, les 5 grandes victoires. Quel mercato de Pekara? Quel mercato de Pekara? Mon souhait, avec tout le respect que je peux avoir pour les gens qui pratiquent cette discipline, avec tout j'espère que ces victoires ne seront pas entachées dans un an. Ouais, mais c'est souvent c'est ça. Parce que vraiment, c'est toujours de la suspicion. Ça annihilie un peu tout ce qui en fait, il faut regarder sur le moment. Il faut regarder les 2 étapes qu'on a vues hier, où c'était les 3 mêmes qui arrivent à la fin. Vingegaard, Carapace. Voilà, Richard Carapaz et Pogacar. Ils ont laissé tout le monde derrière. Ouais, mais Carapaz a voulu leur faire un coup de. Un coup de. La joie à l'intox. Voilà, à jouer à l'intox, l'étape Je suis malade, je suis fatigué, je n'arrive pas. Et mon deuxième coup de cœur très rapide, c'est hier, vous avez eu Ramzi Boukhriam. Oui. Je veux dire, quelle chance qu'on a d'avoir un champion comme ça qui est porte-drapeau, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sportifs, d'autres sportifs étrangers. Ils ont tranché, c'est lui porte-drapeau. Je crois, oui. Non, c'est pas lui. Ils sont deux, comme la France, comme la sélection. Une femme et un homme. Voilà, mais tu imagines que. Tu as des sportifs en Europe qui savent même pas parler et qui savent pas se comporter. Ramzi Boukhriam, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues, qui a voyagé partout, qui a une esthétique magnifique, qui représente le Maroc parce qu'on a un pays côtier, il représente un sport parle pour les tiens. d'océan. Parle pour les tiens. Ne parle pas pour un Chiesa ou ne parle pas pour un Berrettini. Parle pour les tiens. Pour les qui parlent que le castillan. Qui parlent que le castillan ou le catalan. Ne parle pas pour les autres. Tu sais que tu es complètement. mais tu as fait un changement d'aile là. Non, bien sûr. Tu fais un changement d'aile. C'est pas comme les autres où ils ne parlent pas les langues. Mardi, tu me sors Franco. Aujourd'hui, tu me sors Chiesa. Chiesa, il fait du surf. Je te dis simplement. Tous les surfeurs, ils parlent l'anglais. Alors, je vais reprendre mon coup de cœur pour que tu comprennes. Écoute bien. On voit que ça soit la fameuse surfeuse. Ramzi Boukhriam, par rapport à beaucoup de sportifs qu'on voit dans par exemple, les sportifs, les footballeurs et tout, la moitié ne savent pas bien parler dans un micro, la moitié ne savent pas se comporter. On a un Ramzi Boukhriam qui est polyglotte, qui se comporte très bien, qui va donner une très belle image de notre pays en porte-drapeau. Qui représente le Maroc parce que on est un pays avec beaucoup de côtes maritimes et il représente un sport de surf. Et on a vraiment de la chance d'avoir quelqu'un comme ça. C'est mon coup de cœur. Et en plus, la façon dont il parle, quand il te dit, ça reste modeste. Quand tu l'as demandé qu'est-ce que tu espères avoir lors de ces JO, il te dit la médaille d'or. Ça veut dire qu'il y va pour représenter son pays à fond. Il y croit. En plus, les JO, tu as plusieurs journées. Donc, on va le voir 3 ou 4 jours. On va voir le Maroc 3 ou 4 fois à travers lui. Il y a une première course où on va déterminer les classements. Après, il y a les têtes de série. Après, il y a un deuxième tour où il y a des éliminations. Il y a un autre troisième tour. Donc, on va le voir souvent. Et s'il prend la bonne vague, le bon moment, il peut aller très loin. Et surtout, ce que ça peut provoquer comme émulation. Bien sûr, parce que le Maroc, au niveau aussi, pour nos Marocains. Déjà, et pour les Marocains, pour les jeunes. Exactement. Les écoles de surf qu'on a. Participer justement à des sports de glisse. C'est génial. Voilà. Je voulais rendre hommage à Ramzi Boukhriam. Merci Xavier. Lino,
Coup de gueule, Xavier. Non. Moi aussi, je vais lui faire un changement d'aile. Attention à ce qu'il dit, je me prépare. Ah là, il faut que tu sois bien préparé. Je vais dire, Emilio Butragueño. Moi, ça n'a rien à voir. C'est un triple coup de gueule. C'est ce qui se passe en ce moment.